Je voudrais revenir encore une fois de plus, sur cette fameuse vidéo qu'il y avait eu entre Jérémy et moi. C'était une vidéo que j'avais intitulée Entrevue, Jérémy et Trinity. Bon, c'était une vidéo purement d'exercice entre partenaires de parole, hein, rien de plus banal. C'est ce que beaucoup de gens qui sont dans le milieu supra font actuellement. Et je dirais il y en aura de plus en plus, ce qui est tout à fait normal. Parce que le centre de la gorge, le centre de la parole doit être amené à s'ouvrir. Ça, c'est un fait que pour les gens muets, il y a un exercice à faire. Parce que des gens comme moi qui auparavant, et même comme Jérémy, qui souffrait d'un certain complexe au niveau de la parole, le complexe de sa propre voix. Bon, une fois qu'on est sorti du complexe, on peut commencer à s'exprimer sans peur. Sans peur. Donc à partir de là, on se sent déjà beaucoup mieux dans ses baskets. Puis ça met en connexion vraiment, en connexion très certaine avec la matière, le monde en fait. Cette vidéo en particulier qui avait été partagée sur le mur d'une personne, qui avait été quand même plus ou moins critiquée de long en large, mais pas avec des commentaires que purement méchants. Il y avait certains commentaires qui étaient plutôt comme des remarques. Des remarques qui sous-entendaient que, voilà, par rapport au fait que sur la vidéo, on me voit fumer. Que, voilà, on disait que fumer, c'était signe d'une certaine prison, en fait. Qu'il y avait un problème d'épuration. Il était question d'être pur de corps et d'esprit, et que le corps devait également s'épurer de cette astralité. Donc le fait de fumer, la clope, le tabac et l'alcool, c'était des marques d'astralité. Mais ces gens-là n'ont pas tort dans leurs remarques. De toute façon, n'importe quel être humain vit son astralité à un niveau ou un autre. Si un humain se trouve dans une certaine pureté au niveau du corps, au niveau corporel, il va y avoir un contrebalancement où il va y avoir moins de pureté au niveau de l'âme. Et vice-versa. Ça dépend quelle charge karmique est amenée à épurer un individu. Donc ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend quelle est la difficulté du processus d'initiation de l'individu. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. De toute façon, moi, j'ai pas à me justifier, je fume ou quelquefois je bois de l'alcool. Il n'y a pas à se justifier pour ça. C'est acceptable de dire que c'est des formes d'astralité. Mais par rapport au bagage karmique que je suis personnellement venue épurer, eh bien, je dois dire que c'était pas de la tarte. Et c'est pas facile. Parce que l'initiation en question, c'est pas une initiation spirituelle. C'est pas des promesses où l'on est censé atteindre des hauts seuils de la lumière en toute facilité, où il s'agit juste de méditer le cul par terre au soleil. Il n'est pas question de s'enfermer dans sa propre bulle et de s'imaginer un monde imaginaire, le monde spirituel, quoi. Hein. C'est pas une question de s'enfermer, de se créer une prison dorée où l'on se fait en quelque sorte une anesthésie générale, hein, et pas que locale, l'anesthésie générale qui permet les gens spirituels s'inculquent tellement qu'ils sont dans l'amour et dans le pardon et dans le tout est amour, tout est paix et tout est lumière. Je te pardonne d'avance. Du coup, c'est des gens, dès qu'on les fait chier, dès qu'on leur manque de respect, ben, tout simplement, à cause de l'anesthésie spirituelle dont ils ont l'habitude de fonctionner, ben, ils réagissent simplement par la paix,
par les bénédictions. Ils vont même jusqu'à faire des prières pour l'autre. Ça va très loin, ça va très très loin les processus spirituels. Donc les gens spirituels sont prêts à oublier leurs responsabilités. En gros, ils se zappent, ils se zappent complètement. Tout ça par croyance qu'ils ont atteint un seuil supérieur par rapport aux autres. C'est comme ces gens qui répondent par d'autres méchancetés à leur égard, qui répondent par tiens, je vais t'envoyer de la lumière pour que gna gna. Mais ça c'est du chantage spirituel. C'est de la gomme. Ça ne sert à rien. Sur le long terme, ça ne sert à rien. La spiritualité, c'est un cheminement, c'est un palier de conscience, et ce n'est pas le but. Parce qu'à un moment donné, quand l'être se restitue dans l'esprit, il est obligé de restituer son énergie. Donc toutes les énergies qui lui ont été dérobées. Toute son énergie qui a été éparpillée dans le collectif par des vols énergétiques. Le vampirisme psychique et énergétique, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Déjà, on le voit dans cette civilisation, il y a déjà une guerre psychique. Cette guerre psychique dans la 6e race, la prochaine race, elle sera encore pire que ça. Donc les gens de la 6e race auront intérêt à être armés jusqu'aux dents. Ils auront intérêt d'être beaucoup plus dans l'intelligence que dans l'onctuosité spirituelle. Parce que la spiritualité ne les sauvera pas. Parce qu'ils seront incapables de récupérer leurs énergies qui auront été éparpillées. Par exemple, le type qui fait partie de la sphère du supra, qui dit de la merde sur moi, ou même sur d'autres, qui manque cruellement de sensibilité, mais qui se met qui se place sur un seuil d'intelligent, où ce qu'il expose est censé être intelligent. Ben non, en fait, c'est pas de l'intelligence, c'est une forme de perversion guidée par des entités. C'est ça les entités du pervers narcissique, ceux qu'on appelle les pervers narcissiques. Ils sont très cruels, ils cherchent à déstabiliser et à faire du mal et à détruire l'autre par des paroles ou par des sous-entendus, ou même par du non-verbal. Certains disent de ces gens-là que ce sont des gens qui sont dans l'intelligence mais qui n'ont pas assez d'amour. Mais pour moi je le dis, c'est ni de l'intelligence ni de l'amour. Enfin, c'est certainement pas de l'amour, mais c'est pas de l'intelligence non plus. C'est de l'intelligence artificielle des entités qui manipulent l'homme et qui sont anti-hommes. Les entités qui sont en fait de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va prier pour elles? Est-ce qu'on va leur envoyer de la lumière? Est-ce qu'on va leur créditer de notre énergie pour que, soi-disant, qu'elles puissent évoluer et aller mieux? Ben non, certainement pas. C'est tout simplement à chacun d'entre nous, à chaque ego, de traiter avec ses propres entités qui les fait chier. Et c'est là que l'amour inconditionnel, c'est du grand cinéma astral. Ça fait partie du plan astral pour que tout puisse se retourner contre l'homme. Donc forcément, s'il y a des entités à travers des individus qui viennent saboter ce que je fais par rapport à mes vidéos, bah moi je vais pas être sympa, en fait. C'est des points d'appui que je vais aller mater. Je vais les mater parce que moi c'est une protection psychique aussi. Parce qu'il ne faut pas avoir de faille à ce moment-là. Parce que le but, c'est toujours de maintenir les individus dans le doute et dans la crainte. Et quand on s'exprime, justement, le but, c'est de sortir de la crainte de s'exprimer. Donc tous ces gens-là qui sont dans la sphère supra, qui se croient intelligents, qui se croient avec l'intelligence, mais qui sabotent ce que font les autres, bah c'est pas intelligent du tout. C'est pour ça que moi, je le dis à toute personne, tout ego qui est en cheminement, même aujourd'hui les coachs et les instructeurs, etc., et tout ce Bataclan, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, si ça leur fait du bien, si ça les stimule, qu'ils le font, puis surtout les femmes, parce que les femmes,
c'est quand même les dernières à avoir la parole, parce qu'on est dans ce monde où l'homme aime toujours dominer, où il a tendance à vouloir fermer la bouche à la femme. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse qui se produit. C'est la femme qui prend la parole et qui s'assume et qui devient autonome et qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de dire ce qu'il vient et qui n'a pas peur non plus de dénoncer. Parce qu'il y a cette dénonciation aussi qui est là. Certaines femmes dénoncent les pervers narcissiques, mais ce sont les entités en fait. Et ça, les entités n'aiment pas ça. Les entités n'aiment pas être dévoilées. Et moi, je vais faire comme certaines femmes ont déjà commencé à faire, dénoncer la perversion des entités qui se prennent pour de l'intelligence, mais qu'en fait, c'est seulement du sabotage et de l'autodestruction. Et je trouve ça parfait que certaines madame un tel ou un tel a pu continuer à faire son instruction malgré toutes les critiques et les moqueries qu'elles ont pu recevoir. Je trouve ça formidable qu'elles ont pu tenir tête avec, en toute leur intelligence, qu'elles ont pu tenir tête en respect d'elles-mêmes. Parce qu'il faut pas faire, il faut pas confondre entre avoir l'esprit critique avec un réel développement qui est intelligent, parce que l'esprit critique, c'est toujours ajusté. Et il faut bien faire la distinction entre l'esprit critique avec l'esprit de contradiction, avec toutes ces critiques abusives et répétitives qui ne tentent que d'abuser celui qui est critiqué. Donc voilà, il y a des critiques qui sont abusives, qui ne sont que des défouloirs d'entités. Ce sont des entités en fait qui manipulent les gens à se défouler littéralement sur d'autres personnes. Et ça, on en voit partout. Je le vois partout, moi, ça, sur les réseaux. On parle des trolls. Des fois, les trolls, ils arrivent à plusieurs. Peut-être qu'ils sont même plusieurs pour un même compte. Peut-être les gens font ce qu'ils veulent. Hein, ils créent des comptes comme ils veulent. Et si un jour ils décident d'attaquer quelqu'un qui s'exprime sur sa propre chaîne, c'est très facile de faire ça. Mais pour qui, pourquoi? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Parce que les entités qu'il y a derrière ces personnes, si on peut parler de ça en tant que personne, il y a différents stades de la possession, hein, bien sûr. Mais c'est des entités qui vont vers l'anéantissement de toute chose. Et pour en revenir au fait certaines personnes fument ou pas, perso, moi je n'ai rien à dire de ça, je n'ai pas de remarques à faire de ça. Parce que on ne connaît jamais les raisons réelles derrière lesquelles les personnes fument ou boivent. Voilà. Puis d'ailleurs, on a toujours tendance à porter des idées très négatives par rapport à ces choses-là. Mais vous savez, quand on traverse ce processus qui mène jusqu'à la mort de l'âme, là je parle de la mort de l'âme planétaire, parce que toute l'initiation entière, telle que je l'ai vécue, c'est l'initiation, ça n'a pas été rose du tout. Ça n'a pas été rose du tout. C'est pas comment dire, des stages de béatification, de béatitude que j'ai vécu. C'est pas des choses comme les spirituels qui atteignent une lumière béatifique, où tout d'un coup ils sont joyeux, ils sont heureux, ils sont là où ils sont baignés dans une certaine lumière qui les ravit. Moi, c'est pas des ravissements que j'ai vécu, c'est toujours des intégrations d'énergie, l'intégration de mon énergie, mais ça a toujours été dans la souffrance. Ça a toujours été par des chocs. Parce que cette énergie-là, elle détruit littéralement les entités qu'il y a à l'intérieur de la psyché, jusqu'à dans les cellules, dans la matière. Et obligatoirement, comme l'être humain, il est tellement identifié à ces entités, à ces personnalités, à toutes
tout ce qui lui est fragmenté, tellement identifié, habitué à vivre avec ça, qui prend les entités pour lui-même. Alors c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est de se trouver dissocié avec les entités, parce que finalement les entités se retrouvent en quelque sorte brûlées par cette énergie, par ce feu. Et alors il y a une restitution qui mène l'individu vers son unification. Mais ce n'est pas une unification béatifique comme s'imaginent les personnes qui sont dans la spiritualité. Toute l'initiation, les stages les uns après les autres, ça n'a été qu'une douleur, que de la douleur. Ça n'a été que de la douleur parce que ça n'a été que la mort de l'âme par palier. D'ailleurs, l'âme planétaire en elle-même, elle est marquée. Sur l'âme planétaire, il y a un marquage, comme une sorte de gravure. Sur l'âme est gravée, et cette gravure représente la manière dont l'âme planétaire est destinée à sa mort. C'est pour ça que je le dis d'une autre manière. Pour dire un exemple, c'est que le Nazaréen, Jésus, en fait, il a été associé, la mort de l'âme de Jésus a été associée au Sacré-Cœur. Parce que c'était la façon dont son âme était marquée et la façon donc dont l'âme allait vivre la mort. Donc la mort de l'âme par transpercement, donc le transpercement de l'âme, finalement, qui a amené le Nazaréen sur la croix, donc à la crucifixion, et jusqu'à son expiration. Le moment où, à la mort, le souffle se trouve expiré. C'est pour ça qu'on dit que voilà, le Nazaréen avait dit ces dernières paroles, je remets mon esprit entre tes mains, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop bien. Et effectivement, au moment de la mort, le souffle de l'âme se trouve dissocié de la conscience du Nazaréen, et donc le Nazaréen, aussitôt qu'il est mort, il est parti il est parti au Shéol, il est parti dans le plan des morts, jusqu'à ce que son corps de gloire lui soit restitué avec le nouveau souffle. Donc après, ça, c'était autre chose. Mais voilà, pour ce qu'on appelle la résurrection ou la renaissance dans le corps de gloire, mais là il s'agit en fait du double. C'est le double de l'éther. La conscience finit par entrer dans le double de l'éther, c'est ça la fusion, mais il y a effectivement un nouveau souffle. Donc il y a effectivement une mort de l'âme sur le plan planétaire pour accéder, pour que l'être, au niveau de sa conscience, puisse renaître dans l'esprit, ou son double. Donc c'est pour ça qu'il y a des situations, la mienne en l'occurrence, c'est tellement... ce qui a abouti à la mort de l'âme, c'est tellement douloureux. C'est pour ça qu'il y a aussi Bernard de Montréal qui disait que toute l'initiation, c'est une grande tristesse, parce que ça aboutit à la mort de l'âme. Donc la mort de l'âme, l'âme planétaire, elle se trouve ancrée au niveau du cœur et du foie, alors que l'esprit se trouve au niveau de la tête, dans le mental. Mais en attendant, l'âme qui était le fruit de toutes ces expériences, bien il y a l'être qui est dans ce genre d'initiation se trouve dans un éloignement avec toutes ces vies qui étaient des très belles vies, très vibrantes sur d'autres plans. Avant cette humanité-là, l'âme a parcouru, l'âme a vécu beaucoup d'existences dans d'autres plans, des plans très subtils, et c'était des mondes paradisiaques, parce que l'âme, elle est passée par
ce qu'on appelle le paradis terrestre, avant de se retrouver dans ce monde de corruption. Donc, avant la fusion avec le double, l'âme doit descendre dans le corps de l'individu. Elle doit descendre, et l'âme, en descendant, elle s'éloigne de toute sa vibration initiale. En gros, l'âme descend en enfer. Et quand les corps subtils ont suffisamment été développés et que les corps subtils sont arrivés à maturation, là, il y a la reconstitution de l'âme planétaire. Mais l'âme planétaire en elle-même, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, l'âme planétaire. C'est juste ce qui permet de vivre l'incarnation terrestre dans la matière. Donc l'âme planétaire, c'est l'âme qui est à l'origine des différents corps subtils. Comme à cause de la perte d'énergie de l'homme et de la femme, l'âme planétaire, la conscience est arrivée dans l'âme planétaire, donc l'âme par rapport à cette planète. Donc la conscience a quitté l'esprit, voire l'âme divine. La conscience a quitté l'esprit. Donc l'âme planétaire, c'est ça qui est marqué et qui doit mourir. Parce que en se dissociant de l'esprit, de son esprit, l'homme, la conscience de l'homme, c'est faite dans l'âme planétaire. En quelque sorte, il est mort à son esprit pour habiter l'âme planétaire. Mais c'est pareil aussi pour reconstituer l'âme planétaire et retourner à son esprit. L'individu doit également repasser par cette même mort. La mort de la chute de l'homme, qui est une mort, eh bien, l'homme doit vivre à nouveau cette mort comme un seuil, en fait. C'est le seuil le seuil de la mort par lequel la conscience doit passer pour pouvoir retourner à son véhicule initial. Donc la mort de l'âme, c'est quelque chose de très personnel, mais je voudrais soulever avant tout que c'est surtout très souffrant, très très souffrant. C'est bien plus souffrant qu'une mort profane, ou ce qu'on appelle la mort noire. Parce que au moment de la mort noire, donc la mort du profane, qui n'est pas en initiation encore tout de suite, mais qui vit sa mort normale, on va dire, la mort ordinaire, entre parenthèses, une mort à laquelle je n'ai jamais cru, parce que très jeune, j'avais pris conscience de l'immortalité. Mais dans la mort du profane, il y a simplement que les mémoires se dispersent, mais les mémoires au niveau de l'âme se reconstituent toujours pour une nouvelle renaissance, pour une réincarnation. Donc les mémoires se refont. Mais dans l'indestruction de l'âme planétaire, dans la mort, au niveau de la mort de l'âme planétaire, c'est extrêmement souffrant. C'est un très grand chagrin. Moi, je peux dire, par rapport à ça, j'ai versé des larmes. La quantité de larmes que j'ai pu verser, ça pourrait faire un océan entier. Parce que pour l'intégration de son énergie initiale et intacte, c'est impensable le trou que ça doit laisser, que le vide, la place que ça doit faire pour l'intégration de sa totalité. Parce que ce qui doit signer la fin des réincarnations ou pour en terminer avec les cycles de réincarnation, c'est l'âme planétaire qui doit être détruite. Et ça, c'est très logique. Et le fait qu'un être qui est en initiation, en tout cas qui est en processus, je veux dire, qui n'est pas en processus spirituel, hein, mais qui est en processus en lien avec le supramental, qui touche au domaine de l'esprit, oui, c'est directement la mort de l'âme planétaire. Et là,
C'est énorme en fait à supporter. Et il faut pouvoir le supporter. Et dans ce cas-là, la cigarette, c'est l'un des substituts indispensables, je dirais, pour certains. Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour arriver à apaiser cette tension qu'ils vivent en lien avec la destruction de l'âme. Moi, je sais que depuis que l'âme s'est détruite, pour ce qui me concerne, euh, je souffre de certains dérèglements au niveau de la physiologie. Je me tape une anxiété. Bon, déjà, j'ai commencé à me taper des douleurs, mais des douleurs un peu partout, mais des douleurs chroniques, qui a généré de l'anxiété et qui a généré également donc une certaine dépression. Donc c'est pour ça les gens qu'on appelle des gens dépressifs, des gens qui sont sous antidépresseurs ou sous antidouleurs, où même un médecin ne sait pas vraiment comment arriver à soulager la douleur d'un patient. Évidemment, moi, mon médecin, je lui ai jamais dit que j'ai vécu une destitution du souffle de l'âme, ce qu'il va jamais comprendre, et c'est vraiment inapproprié de raconter ça à n'importe qui. Mais c'est pour ça que, avant de s'empresser d'émettre un jugement ou une valeur ou une dévaleur à un individu par rapport à ce qu'il fait, aux prises, aux solutions qu'il doit trouver pour arriver à vivre malgré ces tensions, ben, il faut bien étudier à qui on a affaire, parce que c'est vraiment du cas par cas. L'âme planétaire, c'est clair que c'est lié au système corporel. C'est lié à la corporalité, c'est lié au sang, c'est lié aux os. Et dans ce processus d'avoir en fait perdu une certaine constitution des souffles subtils qui se sont extraits de l'âme, euh, j'en ai perdu une grosse quantité à un moment donné, un jour précis, puis par la suite j'en ai perdu d'autres petites quantités, des souffles subtils. Les souffles alimentent cinq circuits différents. Mais le souffle subtil permet d'alimenter le mental et tout le reste. C'est ça qui est responsable du dérèglement émotionnel, c'est ça qui est responsable du dérèglement hormonal, et tout suit avec ça. Des personnes qui manquent de souffle jusqu'à l'extrême, jusqu'à un certain point, c'est des personnes qui peuvent effectivement virer dans la folie et qui peuvent vivre avec des troubles mentaux, et ça peut aller très très loin. Et me concernant, malgré toute cette chaîne de dérèglements physiologiques que ça me provoque, le fait de la mort de l'âme, ce qui me permet finalement de ne pas déchoir à un certain point, ce qui me permet en fait quand même de me maintenir dans la conscience et dans une lucidité, et de ne pas sombrer vers le côté obscur, c'est que j'ai malgré tout le support de l'esprit. Donc avoir l'âme planétaire détruite, donc avoir moins d'âme planétaire, mais d'avoir plus d'esprit qui remplace quand même l'âme planétaire, mais dans cet entre-deux, entre la mort de l'âme planétaire et la restitution complète dans l'esprit, puis l'esprit universel, eh bien, c'est ce transfert, ce temps de l'entre-deux qui est difficile à vivre. C'est là qu'un individu dans l'initiation se trouve très fragilisé. Mais quand même, il peut quand même trouver de la force quand même. Il peut quand même trouver de la force parce que il y a quand même l'esprit derrière qui lui sert quand même de support et d'appui.
Parce que s'il n'y avait pas cet appui derrière, le corps physique au niveau cellulaire se décomposerait et ne pourrait tout simplement pas vivre. Il mourrait. La- le corps se disloquerait. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'un initié, enfin un être humain qui est dans ce processus-là, il survit. Il survit à la mort du corps biologique. Donc effectivement, quand il y a des petites remarques, des sous-entendus pour dire oui, c'est pas bon signe d'être dans le supra et d'être avec la cigarette et autre chose. Oui, mais il faut d'abord se poser la question, pourquoi la personne fume-t-elle? Pour quelles raisons? Quelles sont les causes? Quelles sont les origines? La personne est sous médicamentation pour pouvoir tenir le choc, parce que c'est pas tout rose et c'est pas facile pour tout le monde. Ça dépend encore une fois, quelle était la charge karmique à épurer dont était responsable l'individu. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais là-dessus, tout le monde n'est pas égal à l'épuration qu'il doit assumer. C'est pour ça que moi personnellement, j'irai voir en fait derrière ces impuretés apparentes, j'irai voir quelles sont les difficultés, quelle est oui, c'est ça, quelle est la réelle difficulté que doit traverser l'individu dans ce cas-là. Et là, quand on connaît les choses, quand on connaît la personne dans son histoire, dans son parcours, et bien là, effectivement, on comprend mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Au revoir, bonne soirée.